320 km entre Bourg-les-Valences et Ramatuelle par la route nationale. Une expérience que vous pourriez bien vivre dans les prochaines années, puisque, je vous le rappelle, les voitures diesel et les voitures essence ne seront plus commercialisées dans notre pays d'ici à 2040. Reportage de Romain Nowicki et Sonny Thiebaud avec les commentaires de Julien Dupéret. Dernier préparatif pour la famille Léger avant le départ en vacances. Tu as pensé à prendre ton masque? Tu as mis le maillot de bain? Oui, il est là, c'est bon. Oui, c'est bon. Direction Ramatuelle avec une nouveauté cette année. La première fois qu'on va voyager en voiture électrique, c'est... On verra bien ce que ça va donner. On essaye. Allez, je ferme. On est parti. Aucun plein d'essence, la recharge du véhicule se fait à domicile grâce à cette prise qu'ils ont fait installer à l'extérieur de la maison. Donc là, je vais la mettre en charge pour la nuit. Et demain matin, elle sera chargée complètement. Combien de kilomètres d'autonomie? 250 km d'autonomie. Insuffisant pour rallier Ramatuelle à 300 km de là. La famille a programmé son itinéraire pour recharger les batteries. 2 arrêts prévus. Avignon. La deuxième étape est à Aix-en-Provence. Dernier coup d'œil sur Internet pour le trajet du lendemain. Le site m'a proposé différents arrêts. Et là, donc, j'ai choisi quel arrêt correspondait plus à ce que je voulais faire par rapport à l'attrait touristique. Les légers ont acquis leur véhicule en location longue durée en novembre dernier. 287 € de remboursement par mois pendant 3 ans. La plus grosse économie, l'essence. Au niveau de l'essence, on est passé de 150 € mensuels à pratiquement 0. Et au niveau de l'assurance? Et au niveau de l'assurance, on est passé de 60 € à 32 € en tout risque. Le lendemain à 5 h, départ. Non pas avec une, mais 2 voitures. La voiture électrique, en fait, est trop petite. Donc, du coup, ça ne permet pas de contenir tout ce qu'on met dans celle-ci. Et comme on ne peut pas mettre de remorque sur la voiture électrique, du coup, c'est ce qui explique, en fait, le deuxième véhicule. Louer une voiture essence en plus, c'est l'inconvénient. La mère prendra l'autoroute avec la voiture carburant. Le père, la route nationale avec l'électrique. Une organisation un peu compliquée, mais la famille ne regrette pas son choix. Un voyage à 70 km/h en moyenne, sans bruit, l'œil sur l'indicateur de la batterie. À chaque descente, on recharge de l'énergie, donc on voit la jauge d'autonomie remonter un petit peu, et donc c'est assez rassurant quand même. Après 2h30 de route et de paysage, premier arrêt dans une zone commerciale d'Avignon. Soulagement, la borne est bien là. Alors là, il faut compter une demi-heure. Une demi-heure, on va se dégourdir un peu les jambes, et après on repart. Une demi-heure de chargement, plusieurs arrêts. Sur le parking, le départ en vacances de la famille ne fait pas rêver tous les autres automobilistes. On nous parle de bornes de recharge qui ne sont pas desservies, il n'y en a pas de partout, que c'est compliqué, que c'est... Donc pour rentrer dans des tracas quotidiens comme ça, non, ça me dit rien. J'ai quand même regardé les voitures électriques, il n'y a pas beaucoup de familiales. 5h30 de trajet au total, 2 heures de plus qu'avec une voiture essence. En France, 100 000 foyers possèdent un véhicule tout électrique, 16 000 bornes sont réparties sur tout le territoire.